Nous avons interrogé le contribuable Takieddine sur ces éléments qui accréditent les soupçons de fraude. Vous auriez fraudé le fisc en dissimulant vos biens. En quoi? Attendez. Mais la question, c'est une question aujourd'hui d'actualité. Je refuse. La question, c'est que vous Je refuse. Vous avez un patrimoine. Je refuse. Vous ne payez pas d'impôts sur... Je refuse. Vous comprenez que ça peut choquer les Français. Arrêtez, je refuse. Nos questions mettent Ziad Takieddine hors de lui. Allez, je veux plus. Allez vous faire foutre. Allez vous faire Attendez, je vous foutre. pose des questions. Vous avez dissimulé Ouais, vos biens à ouais. travers des sociétés offshore. Bien sûr. J'ai dissimulé. À travers des SCI. Oui, bien sûr. Donc, je sais pas, j'essaye d'avoir des explications. L'homme finit par perdre le contrôle de lui-même. Des excuses par terre. Je me contente de poser... Par terre, des excuses. Rien à foutre de vous. Je me contente de poser des questions sur votre situation. Je ne vais rien à faire. C'est pas à vous que je réponds sur l'investissement fiscal. Allez vous faire foutre. Déclaration fiscale, c'est réservé à l'administration fiscale, pas à vous. Mais ça rebondit sur l'aspect... Je n'ai rien à foutre de ça rebondisse ou pas. Il y a eu des questions. Allez-vous-en. C'est tout. Un crachat en guise d'au revoir. Nous sommes mis à la porte sans autre forme d'explication. Selon son ex-femme, au cours des années 90, Ziad Takieddine a acquis un immense patrimoine. À Paris, il possède plusieurs appartements, dont l'hôtel particulier de l'avenue Georges Mendel. Au Cap d'Antibes, il a fait construire sur 1 hectare cette résidence grand luxe. Plusieurs piscines, des statues achetées à des artistes renommés mondialement, valeur de la propriété 18 millions d'euros. Une collection de voitures de luxe, valeur 1 million d'euros. 2 bateaux dont un yacht de 24 mètres, valeur 6 millions d'euros. À l'étranger aussi, le millionnaire multiplie les demeures. À Londres, une maison. Au Liban, plusieurs appartements. Et même un château. Au total, ce patrimoine pèserait 100 millions d'euros, dont 40 millions d'euros en France. Tout contribuable français qui possède plus d'1 million d'euros de patrimoine est imposable à l'ISF. En théorie, avec 100 millions d'euros de patrimoine sur 10 ans, Ziad Takieddine aurait dû s'acquitter de 17 millions d'euros aux impôts. Établi grâce à ses archives secrètes, ce schéma montre qu'il aurait utilisé à chaque fois des montages similaires pour occulter tout lien avec ses propriétés. Une galaxie de sociétés-écrans que nous avons montrée au syndicaliste des impôts, sans lui préciser l'identité du contribuable visé. À ses yeux, un montage typique de grande fraude. Un casse-tête pour les limiers du fisc. On est bien loin des petites magouilles du contribuable lambda. Là, on voit toute la difficulté du contrôle fiscal. C'est-à-dire que lorsque vous êtes salarié, on a directement le salaire que vous déclarez d'un côté, le salaire que déclare votre employeur. Ça se fait de manière informatique, c'est très simple. Et donc, tous les salariés passent à la moulinette de ce système informatique tous les ans. Mais sur ce schéma de fraude, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce patrimoine qui physiquement est en France, juridiquement, le propriétaire est à l'étranger. Et donc, il est à l'étranger dans plusieurs pays. Les fraudeurs ont compris une chose, c'est que s'ils ne sont pas détectables, ils ont déjà échappé en grande partie au risque de contrôle fiscal. Et ensuite, le deuxième étage, c'est que s'ils sont détectés, ils savent très bien que le chemin va être très long pour remonter une à une les structures, pour demander des coopérations dans plusieurs États et ensuite faire le recoupement. Et donc c'est ça, c'est toujours le gendarme et le voleur. Même quand le gendarme voit le voleur, il ne l'attrape pas nécessairement et c'est le pari des fraudeurs. Un système difficile à percer. Sauf qu'après des mois d'enquête sur les archives du millionnaire, les avocats de Nicolas Johnson, dont Joseph Breham, affirment avoir trouvé la faille. Son goût du luxe aurait poussé Ziad Takieddine à la faute. En 2008, Ziad Takieddine a voulu s'acheter un avion. Pourquoi pas, mais évidemment, quand on s'appelle Ziad Takieddine, on n'achète pas un simple Gulfstream, on achète un Boeing. L'homme convoite alors un 727 comme celui-ci, vendu 6 millions d'euros. Pour l'acheter, il va commettre une imprudence, faire une demande d'emprunt à sa banque.
Les banquiers sont des gens qui aiment bien prêter, il n'y a pas de souci, mais qui ont envie d'avoir certaines garanties. Et le souci de ces systèmes-là, c'est que le banquier ne peut pas savoir plus que d'autres si effectivement les biens qu'utilise M. Takieddine lui appartiennent ou pas. Et donc, dans ces cas-là, les banquiers en général disent « Bon, on a bien compris qu'il y a de grandes chances que ça vous appartenait, bravo, merci, mais je voudrais que vous me le certifiez. » C'est à ce moment-là que Ziad Takieddine aurait commis une erreur. En octobre 2008, il remplit cette déclaration sur l'honneur, signée de sa propre main. Il y affirme que tous ses biens et propriétés lui appartiennent, et parmi eux, l'hôtel particulier parisien, la villa du Cap d'Antibes, la maison de Londres, ses bateaux. Avec ce document, le millionnaire s'est dévoilé. Il estime lui-même ce patrimoine à 97 millions d'euros, un chiffre qui correspond à l'évaluation de sa fortune faite par son ex-épouse.